Bonjour à chacune et à chacun. Belle et sainte année 2025 et bonne fête de l'Épiphanie. Pour cette première édition 2025 d'Église en dialogue, je souhaiterais revenir sur le parcours d'un homme qui nous a quittés il y a quelques semaines, le cardinal espagnol Miguel Ayuso, qui, depuis 2018, était préfet du dicaster pour le dialogue interreligieux. À ce titre, comme son prédécesseur, le cardinal français Jean-Louis Torrent, il fut très investi dans le dialogue islamo-chrétien. La biographie diffusée par le service d'information du Vatican indique que le cardinal Miguel Ayuso est né à Séville, en Espagne, le 17 juin 1952. C'est précisément la culture de cette ville andalouse où la tour de la cathédrale, l'une des plus grandes églises du monde, était auparavant le minaret d'une grande mosquée, qui a fortement influencé sa sensibilité. Après une année d'études en droit et une année au séminaire de Séville, il entre chez les missionnaires comboniens du Cœur de Jésus. Il fait sa profession perpétuelle le 2 mai 1980 et est ordonné prêtre le 20 septembre de la même année, puis poursuit ses études à Rome, à l'Université pontificale urbanienne et à l'Institut pontifical d'études arabes islamiques, Pisaï, où il obtient sa licence en 1982. En octobre de la même année, il part en mission pour l'Égypte, curé au Caire dans la communauté latine du Sacré-Cœur, à Abbaseya, non loin de l'université El-Azhar. Il se consacre à l'accueil et à l'assistance des jeunes catholiques soudanais présents dans la capitale égyptienne en tant qu'étudiants, migrants ou réfugiés politiques. Cette expérience le conduit ensuite au Soudan au moment de la guerre civile. En 2006, il devient doyen du Pisaï. En 2007, Monseigneur Ayuso est nommé consultant auprès du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Cette année-là, le cardinal Jean-Louis Torrent en est nommé président. En 2012, le pape Benoît XVI le nomme secrétaire du dicaster. Suite au décès du cardinal Torrent, le pape François le nomme préfet le 25 mai 2019. Une succession presque naturelle à la tête du conseil pontifical qui s'occupe des relations avec les autres religions. À partir de là, ce fut une succession d'engagements, de voyages aux quatre coins du monde pour témoigner auprès des musulmans, hindous, bouddhistes, sikhs, shintoïstes, confucéens ou des religions traditionnelles de la possibilité d'établir un dialogue fraternel et de travailler ensemble en se considérant tous frères. De fait, il a toujours accompagné le pape François lors de ses voyages apostoliques dans les pays à forte composante interreligieuse. Il fut à l'origine des accords signés avec des dignitaires musulmans ces dernières années. Ainsi, il a fortement contribué à la rédaction du document sur la fraternité humaine, signé le 4 février 2019 par le pape et le grand imam d'Al-Azhar à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. C'était là le premier d'une série de gestes symboliques et diplomatiques similaires, dont le dernier exemple en date a été ratifié le 5 septembre dernier à Jakarta, en Indonésie. Le cardinal était attaché à un dialogue sincère et déclarait souvent « Le dialogue ne consiste pas à nier nos différences, mais à les respecter pour bâtir ensemble un avenir de paix. » Déjà diminué par la maladie, il avait encore accompagné François en Mongolie en septembre 2023. Ces derniers mois, il n'avait pu participer à d'autres engagements, mais restait convaincu de ce qu'il disait souvent aux étudiants du Pisaï. Nous sommes tous frères, et il est de notre devoir de construire des ponts, pas des murs. Signe de son engagement sans faille, notamment auprès des musulmans, à la suite de son décès, le grand imam de l'université sunnite d'El-Azhar au Caire a présenté ses sincères condoléances et sa profonde sympathie au pape. Dans une publication sur Facebook, le cheikh Ahmed Al-Tayeb qualifie le cardinal Ayuso de modèle distingué de service dévoué à l'humanité. Il a salué ses efforts significatifs pour approfondir toujours davantage les relations avec les musulmans en général, avec Al-Azhar et le Conseil musulman des anciens en particulier, soulignant le rôle central du cardinal dans la promotion et la diffusion du document sur la fraternité humaine. Je conclus cette évocation en vous communiquant une partie de l'hommage que le père Christophe Roucou, ancien responsable du service national pour les relations avec les musulmans,
a écrit. Dans ses responsabilités au dicaster pour le dialogue, il a poursuivi l'œuvre du cardinal Torrent, appuyé les initiatives du pape François, qui tient tellement au dialogue avec l'islam et les musulmans et avec les autres traditions religieuses. Jusqu'au bout, il a plaidé pour la rencontre de l'autre, la formation des chrétiens à la connaissance de l'islam. J'en veux pour preuve sa visite impromptue pour découvrir Al-Mouafaka en juillet 2023, alors qu'il était venu pour un colloque officiel à l'Académie royale de Rabat. Changement de décor. Il a pris du temps avec la vingtaine de personnes qui suivaient une session intensive d'islamologie et a improvisé un petit topo sur la nécessité du dialogue. Je garde le souvenir d'un homme simple, fidèle aux relations nouées, engagé dans le dialogue interreligieux jusqu'au bout. Puisse le cardinal Ayuso être un modèle et un encouragement à continuer le dialogue de tout au long de cette année sainte, placée sous le signe de l'espérance.